Bonjour mes petites étoiles et bienvenue sur les guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. J'espère que cette nouvelle année continue à être extraordinaire. Il n'y a pas de raison, hein, franchement. Ok, tu me diras. Est-ce qu'effectivement ça continue? Mais continue dans quel sens, hein? Bon, non, on va rester optimiste, hein, franchement, non. Bon, quoique un petit peu de soleil, hein, dans notre vie ou voire même dehors, hein, parce que ça caille un peu, hein. Ça caille chez toi. Tiens, dis-moi, quelles sont les températures les plus basses que tu as eues, parce que moi, à part des -3, -4, mais vers du côté de mon ex chez moi en Alsace, apparemment, ouais, il y a eu des -17, non, quelque chose comme ça. Des moins, beaucoup moins. Bon, pour ce tirage sentimental, je vais être accompagnée d'une stagiaire. Ouais, je me suis dit, pourquoi pas? Allez, nouvelle année, nouveau projet, nouvelle stagiaire. Tu veux la voir? Bien sûr. Allez. Et salut, c'est moi. C'est Pénélope. Oui, je suis pas ventriloque, hein, je préfère te le dire. Donc, si ça se voit, c'est normal. Et t'as vu Pénélope? Elle me ressemble, regarde, même le grain de beauté. Incroyable. Bon, c'est vrai que tu vois pas mes yeux, mais nous avons les yeux verts, nous avons le grain de beauté, nous avons les cheveux. Bon, j'ai pas les nattes, hein. Et puis, bon, tu m'as l'air légèrement plus jeune. Quoi? Légèrement? Tu rigoles ou quoi? Je suis beaucoup plus jeune, je pourrais être ta fille. Non, mais c'est quoi ce bordel? Oui, bon. Bon, t'as bien compris? Pénélope, c'est elle qui va parler sale. Et oui, il n'y a pas de raison, hein. Ça marche avec Jean-Marc, ça marche avec Elliot. Quoique Elliot, je sais pas s'il parle, je sais pas, je sais plus. Mais en tout cas, ça marche bien pour les autres, donc pourquoi pas pour moi, hein. Comme ça, moi, ça me permet de parler sale et d'arrêter d'avoir des réflexions de merde. Donc c'est moi qui va tout dire. Allez, c'est parti. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti avec ma stagiaire peinée. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec le secret de notre amour. J'ai oublié de vous dire, ça y est, j'ai la fibre. Je vais pouvoir enfin envoyer des vidéos depuis chez moi et arrêter de faire le trottoir. Surtout faire le trottoir, il pleut, il fait froid et franchement, j'en ai un peu marre d'aller essayer de racoler Internet partout dans la rue. Oui, quand je dis je fais le trottoir, il ne faut pas exagérer non plus, hein. C'est que pour racoler Internet, hein. C'est pas pour racoler autre chose. Bon, le tableau. Ensuite, le chakra du cœur. Hey, 5 messages pour les célibataires. Ah, c'est toi. J'étais en train de me dire, c'est bizarre. Ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix spécial amour. Et évidemment, Pénélope, elle te dirait... Attends, elle te dirait quoi d'ailleurs? Pépé. Non, c'est Péné. Hop. Péné. Donc, Péné, elle te dit... Hop. Parce que je suis en train de faire le grand écart, là, t'as vu? Hop. Péné, elle te dirait tout simplement, je te rappelle que les questions, il faut que ça soit uniquement sentimental, amour et rien d'autre. Sandra ne prend aucune responsabilité à des questions complètement tordues. Oui, même si tu aimes l'autre et que tu as envie de le... Non, même si c'est avec amour. Comprendo? Allez, c'est parti. Merci, hein, je pouvais pas mieux dire, de rien. Bon, allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là. Les balances. Bonjour et bienvenue à vous les balances. Quoi de neuf dans votre vie? Un mariage, un bébé, des fiançailles. On emménage, on se sépare, on divorce, on s'envoie des pains dans la gueule. Bon, ça c'est... Bon, j'espère pas des vrais, hein.
serait dommage pour le pain. Allez, c'est parti. On s'installe confortablement, détendu. On respire. Allez, les balances. Les balances. Il sort s'amuser. Alors, c'est il ou elle. Hein. Oui, j'ai pas la même chose au féminin. Donc, ici, il y a une personne qui sort s'éclater. Et une autre qui déprime. Ou alors, c'est la même personne qui sort s'éclater parce qu'elle déprime à la maison. Ensuite, souvenir du passé. On parle de travailler, faire évoluer une situation. Dans les 6 mois. Abus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. On parle d'abus, on parle d'excès. Et là, on parle de froideur. Bon, Péné, t'as quelque chose à dire? T'as vu, on me cache sur la table. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Ici, il y a une personne qui sort s'amuser. Il y a ici une autre personne qui déprime, donc vous avez bien compris, on parle d'un couple ici. Un couple qui va mal, hein. Oui, parce qu'un qui s'éclate et l'autre qui se met à chialer, c'est pas terrible. Hein. Souvenir du passé. Oui, ça peut très bien être un couple qui est déjà séparé ici. Hein. Une personne qui déprime, qui n'arrête pas de penser au passé, donc pour essayer d'oublier, cette personne, elle sort s'amuser. Ça, c'est possible aussi. Ensuite, travail, faire évoluer les choses. Ops, oui, parce qu'à un moment donné, ça fait mal hein, de faire le grand écart. Hein. Ici, on parle travailler, faire évoluer les choses dans les 6 mois. Donc, vous avez mis en place ici quelque chose, et on parle d'abus, d'extrait et de froideur. Pas simple la vie, hein. Oh là là, heureusement que je suis une marionnette, moi. Hein. Travailler, qu'est-ce qu'on va dire ici? Travailler, faire évoluer une situation. Ici, on voit bien qu'il y a une personne, là c'est moi qui parle, hein, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Ici, on voit bien qu'il y a une personne qui fait évoluer les choses. Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est bon? Tu peux me le transmettre? Attends, je te le lis. C'est bon, t'as eu le message? Ouais, et dis donc, c'est mieux que la Wi-Fi, hein. C'est incroyable. Donc ici, nous avons un couple, effectivement, qui ne va pas bien. Donc une personne qui déprime et l'autre qui s'éclate. Évidemment, qui s'éclate en douce, hein. On va pas vous dire, hey, je sors en boîte, du temps que toi tu pleures sur ton canapé. Non, faut pas déconner non plus, hein. Souvenir du passé. Donc moi, à mon avis, vous êtes déjà séparés. Hein. Souvenir du passé. Ici, on voit bien une personne qui a fait évoluer les choses. Ça a duré au moins 6 mois. L'abus ici, l'abus de froideur. Votre autre vous a négligé. Votre autre vous a parlé mal. Votre autre a vraiment tout fait pour être dégueulasse au moins pendant 6 mois. Tout ça pour que vous pétez un câble et qu'à un moment donné, vous vous dites « Dégage, dégage, je la peux plus !» Oui, c'est comme ça. Oui, si tu veux. Ici, la froideur, ça peut être aussi la période de l'hiver. Et il y a quelque chose de pas très sympa qui s'est passé en hiver. Oui, en gros, tu l'as foutu dehors en hiver. Hein. Ici, tu t'es dit, c'est pas comme la loi. La loi, chez moi, hiver ou pas hiver, c'est raus, dégage. Oui, je te rappelle que c'est Sandra qui parle, donc elle a toujours des... Même si elle y habite plus, elle est toujours encore très alsacienne dans sa tête. Hein. Donc le Raus, oui, je te reconnais que c'est pas du tout de la région Saône-et-Loire. Hein. Oui, je te remercie, hein, c'est sympa, de rien. Bon, oui, retourne sur la table.
Alors, une personne qui sort s'amuser, là. Cette personne sort s'amuser alors que cette personne, elle est mariée. Cette personne, elle est paxée. En tout cas, cette personne, elle vit en couple. Nous avons de la déprime. Mais on dit votre ange gardien vous envoie des signes. J'imagine. Péné. Oui, attends. J'apparais. Ton ange gardien t'envoie des signes. Dégage de la maison. Fais-le, sinon je vais te rendre malade, tu verras. Tu vas avoir de l'eczéma, tu vas avoir des migraines à répétition, je vais te rendre malade. Jusqu'à temps que tu comprennes que ton autre te stresse et fais-le dégager. Oui, même si tu l'aimes, des fois il faut se débarrasser des choses que tu aimes malheureusement dans la vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui pleurent d'ailleurs. On fout dehors des personnes qu'on aime. Mais en même temps, si tu le gardes, il y a des choses au niveau de ta santé qui risquent de ne pas être très sympas. Oui, merci. Merci pour ces bons conseils. De rien. Bon, ton ange gardien t'envoie des signes. Souvenir du passé. La maturité. En fait, le souvenir du passé t'a permis de prendre conscience de certaines choses, de ce que tu veux et de ce que tu ne veux plus. La maturité, tu te dis maintenant, c'est bon, j'ai eu mon expérience et effectivement, même si tu es jeune, cette expérience, en gros, elle t'a foutu une grosse claque dans la gueule. Hein. Oui, là, comme ça, tu as bien compris que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, malheureusement. Oui, c'est encore une expression de vieille, hein. Oui, ça, je m'en doute. Hein. Faire évoluer une situation en silence. Ça, c'est sûr que ton autre va pas te dire « Chérie, je vais te faire chier pendant 6 mois !» Mais alors, tu vas en crever jusqu'à temps que... C'est vrai que... Pourquoi nous rendre malades au moins pendant 6 mois alors qu'il y avait juste à dire « Je prends mes valises et je me barre ». Hein, franchement. Non. Ça, c'est le côté narcissique. C'est pour dire « Ça vient pas de moi. Hein, si on a cassé, c'est toi ». Dans les 6 mois, il y en a des cartes là. Dans les 6 mois, on tourne. On tourne. L'abus. Ici, il y a marqué « Il ou elle assume votre relation ». La froideur. Finir par faire partir la personne. Péné, t'as quelque chose à dire? Oui, attends, j'arrive. Oups, oui, je sais. Oh, nous sommes dans un tirage sentimental, mais c'est pas la peine de faire du porno. Hein. Allez, la robe, c'est bon, elle est bien en bas. Bon, allez. Ici, bon, vous avez bien compris, vous êtes mariés, vous êtes paxés, et ici, il y a une personne qui sort s'amuser du temps que vous vous déprimez. Votre ange gardien vous envoie des signes, de l'eczéma, des problèmes de santé, ça c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc effectivement, on le fout dehors. Ensuite, souvenir du passé, la maturité. Bon, ça c'est comme tu as dit tout à l'heure. Hein. Ici, votre expérience vous a donné une grande maturité, hein, malgré l'âge que tu auras, hein, si tout dépend quand est-ce que ça va se passer. Effectivement, tu as bien pris conscience, comme dit la vieille, là qui est ici à côté de moi, nous vivons pas dans un monde de bisounours. Oui, parce que tu dirais quoi, toi? Il y a quoi comme dessin animé à la télé? J'en sais rien. Je regarde pas. Je t'avouerai que les dessins animés modernes, non, moi je suis restée bloquée. Bah oui, hein, c'est toi qui regardes les dessins animés, donc moi je suis restée bloquée. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs à la télé en ce moment? Scooby-Doo. Oui, tu regardes Scooby-Doo, mais t'es pas obligé de tout dire. Hein. Si, elle regarde Scooby-Doo, c'est incroyable.
Oui, oui, je suis peut-être vieille, hein, mais je le dis toujours, on est resté ado. Hein, je suis juste une ado avec une figure un peu froissée. Froissée. Oui, sans le faire repasser. Hein. Oui, merci, merci. Je crois que je vais pas la garder, la stagiaire. Hein. Moi aussi, je suis sympa, moi. Donc ici, faire évoluer les choses. Donc là, ici, c'est toute la partie de votre autre. Hein. Eh oui. Toute la partie de votre autre, ça le travaille. Ça le travaille pendant 6 mois. Il va être l'abus. Abus de froideur. Évidemment, tout dans le silence. On va garder son secret. Incroyable. Cette personne voit qu'elle tourne. Elle se demande quand est-ce que tu vas réagir. Quand est-ce qu'elle va me foutre enfin dehors. Ici, faire réagir. Il ou elle assume la relation. On se demande laquelle. Hein. Et ici, partir en voyage. Donc, je suppose que pendant la période de l'hiver, ici, il va y avoir rupture. Alors, est-ce que c'était un ancien hiver? Est-ce que ça va être cet hiver? Est-ce que ça va être un futur hiver que tu ne sais pas encore? Non, faut pas déconner. Hein. Non, faut pas déconner non plus. Allez, peinez. Hop! Peinez sous la table. Ah ben, ici, nous avons partir. Et là, une personne qui vient en touriste. Une personne qui fait le touriste pendant son mariage. Hein. Ici, on parle que tu déprimes. Tu déprimes, tu rejoins l'autre dans les rêves uniquement parce que physiquement, cette personne n'est plus à tes côtés. Peigner, regarde. Oui, c'est le doigt de peigner. Hein, c'est rien d'autre. Hein, oui, c'est toujours bien de le préciser. Non, non. Je suis bien une femme, hein, ne t'inquiète pas. Souvenir du passé, on parle de maturité. Ça t'a donné une grande claque. Mature, immature. Donc ça t'a permis d'être mature et de comprendre que tu as été immature pendant un certain nombre de temps. Travail, silence radio. Faire évoluer les choses dans le silence. Qu'as-tu à dire là-dessus? Faire évoluer les choses dans le silence. Langue de vipère. Dans les 6 mois, on parle d'amitié tournée en rond. Abus, excès. Stop. Et la froideur est partir. Froideur est partir. Et ici, on parle de rentrée d'argent. Mon peiné? Oui. Le temps que tu me mettes la main dans le derrière. Et voilà, c'est fait. Bon, ta robe là, toujours. Bah oui, hein, t'avais qu'à me mettre un pantalon. Il n'y aurait pas de problème de robe. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bon, alors que je regarde. Ah voilà, c'est du joli, hein. Oui, je sais. Donc ici, on voit bien une personne dans le couple qui sort s'amuser. Alors que cette personne, elle est mariée, qu'elle est paxée. Ici, cette personne rentre chez elle à la maison comme un touriste, comme un colocataire. Et oui, tu es là uniquement pour laver les chaussettes, le slibard, mais c'est tout. Plus de câlins, plus de mots doux, plus de gentillesse, plus de « oh, je t'aime ». Fini. Ensuite, donc forcément, comme il n'y a plus tout ça, hein, ce que tu viens de dire, Pénélope, oui, tout à fait. Donc ici, vous déprimez, alors que votre ange gardien vous envoie des signes, vous rêvez. As-tu fait des rêves prémonitoires ici? Ton ange gardien t'envoie des signes et on dit il vous rejoint. Alors est-ce que tu as rêvé de le foutre dehors, hein, c'est possible, ou est-ce que tu as rêvé du bonne séance d'amour avec ton futur autre qui ne sera plus ton autre? Ouais. Bon, merci, merci, de rien. Souvenir du passé. Ouais. Souvenir du passé, évidemment, tu as pris une grande maturité. Ah bah oui. Tu as pris conscience de ton immaturité ici. Hein. Oui, oui, je confirme.
Langue de vipère, l'immaturité, langue de vipère, amitié. Oui. Ici, il y a des choses et des personnes qui parlent mal, hein, tout simplement, surtout. Hein. Langue de vipère, regarde la langue. Toi, j'ai fait la vipère. Stop, rentrée d'argent. Ouais, ça veut dire qu'on coupe les vivres, hein, tout simplement. On arrête les banques, on coupe tout et fini. Oui, merci. Oui. Oui. Bon, je peux... Ouais, je t'en prie. Merci. Dans le sens vertical, dans le sens vertical, c'est rien d'autre que redire ce qu'on a dit. Hein. Donc, on parle d'un couple, un couple dont une personne déprime. Oui. Toujours la bistouquette, là, c'est pas moi. Hein. Donc, dans le couple, il y a une personne qui déprime et l'autre qui en profite pour s'amuser, pour s'envoyer en l'air, du temps que cette personne, elle est mariée. Ton ange gardien t'envoie des signes. Ici, dans tes rêves, peut-être, tu rêves toujours de l'autre, tu rêves peut-être d'une séparation. Tu vois bien que ton autre rentre à la maison comme un touriste, hein, comme un étranger qui débarque. Ça ressemble plus à une personne qui est ton mari, ta femme. Voilà, ça n'a plus rien à voir. C'est un souvenir du passé. En tout cas, tu as pris une grande claque dans la gueule. Oui, j'ai le droit de le dire aussi, hein. Tu as bien pris conscience de l'immaturité que tu as eue pendant un certain temps. En tout cas, on parle de faire évoluer les choses dans le silence, faire évoluer en parlant mal. Est-ce que dans le foyer, il y a des choses qui ont été dites justement pour peut-être t'énerver, t'agacer? Ou est-ce que justement tu t'es rendu compte que les choses, il y a des choses qui se passent dans le silence? Et après, la langue de vipère, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui aurais dit, par exemple, maintenant j'en ai marre, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu vois, tu essayes d'ouvrir les yeux à l'autre et c'était peut-être ce que l'autre souhaitait, hein, que tu t'énerves et qu'à un moment donné, tu dis, écoute, tu sais quoi, tu dégages, tu fous le camp, stop, là, hein, stop, j'en ai marre. En tout cas, cette personne, elle t'a bien pris le chou, là, ici, pendant 6 mois. Abus de froideur dans le couple. Ici, on voit bien que tu n'as pas tout de suite compris. Donc, ton autre a dû tourner, là, pendant 6 mois. Il assume votre relation. Oui, ici, là, tu lui as fait faire danser la valse. Hein. Tourner en rond avec des gens, ouais, tu l'as fait... Hein, tu l'as fait miroiter, hein. Il s'est dit, mais il ou elle s'est dit, mais quand est-ce que cette personne, quand est-ce que mon autre va péter un câble et comprendre que j'ai envie de me casser? T'avais qu'à te casser tout de suite, moi j'ai envie de te dire, hein. Toi, ce que tu essayais, c'était de sauver ton couple, mais à un moment donné, nerveusement, quand ça va plus, hein. Donc l'amitié, stop, ici, on parle quand même de rentrée d'argent, de froideur, communication, plus de cul, plus de câlin, plus rien. Donc évidemment, ici, on parle de séparation, de partir en voyage. C'est pas partir en voyage, hein, c'est tout simplement la personne s'est congédiée de son couple. Oui, voyage, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Hein. Et ici, ça termine par rentrée d'argent. Ça commence par je sors m'amuser et ici par rentrée d'argent. Oui, ça coûte hein, de sortir s'amuser, hein, je le rappelle quand même. Hein. Ça coûte un divorce, ça coûte un amant, une maîtresse, on laisse des plumes. Hein. Après, si vous avez une maison, des enfants, oui, ici, rentrée d'argent. Si c'est pas rentrée d'argent, c'est uniquement pour vous dire que le souvenir du passé, ça vous a mis des choses au clair. Vous avez pris une grande maturité. Mais en tout cas, cette personne, elle est partie, mais elle ne vous a pas volé votre richesse intérieure. Vous êtes resté vous-même. Ouais, moi j'aime bien rester comme ça. Ouais, c'est beau, c'est poétique. Allez, c'est parti pour le célibataire. 1, 2 ou 3 questions.
Et c'est parti, Péné. Oui, on y va pour les célibataires. Allez. Premier message, célibataire, balance. Alors, dépendance affective, n'écoute pas les autres et on parle d'une personne qui est blonde. Dépendance affective. De toute façon, ici, on parle de séparation. Hein. De séparation, dépendance affective, on parle d'une personne qui est blonde. Est-ce que vous êtes accompagné d'une personne qui est blonde, qui est peut-être... qui reste peut-être figée sur son ancienne relation ici. Dépendance affective. Ouais, vous êtes accompagné d'une personne qui est figée sur son ancienne relation, qui n'arrête pas d'en parler, qui n'arrête pas, peut-être que son ex n'arrête pas d'être dans votre vie. Et ici, n'écoute pas les autres. Oui, vous n'avez pas écouté les autres pendant un certain temps, mais à un moment donné, vous avez bien réalisé que l'ex gonfle sérieusement, quoi. Après, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Dépendance affective, c'est le fait d'une façon de rester bloqué sur une ancienne relation par amour. N'écoute pas les autres, c'est de toute façon toujours les autres qui donnent des bons conseils, hein, dans le sens peut-être qu'on te dit mais arrête de ressasser sans arrêt le passé, sois plus dans le présent, vis ta vie, vis ta nouvelle relation, rencontre du monde, sors, va t'éclater. Fuite karmique, là ici, t'as pas vu venir, les yeux sont voilés. Il y a la lune, il y a les émotions. Il y a quelque chose que tu n'as pas vu venir ici. Relation discrète et secrète et rencontre lors d'une sortie. Ah oui, ça, tu ne l'as pas vu venir, la tromperie. Hein. Je suis en train de regarder, ouais. Fuite. Peut-être que tu as fui ta relation actuelle, hein, tout simplement. T'étais trop dans les émotions. La lune, c'est pas une bonne carte. Hein. T'as fui des choses malsaines ici. Et voilà, t'as rencontré quelqu'un, peut-être. Ouais, c'est ça. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Ensuite, nouvelle rencontre proche, fuite d'une relation et pause émotionnelle relationnelle. Ici, on parle d'une rencontre qui va te permettre de t'échapper peut-être encore mentalement d'une ancienne relation dont tu es figé. Et cette nouvelle relation va te permettre aussi d'abandonner cette pause émotionnelle et relationnelle. Tu es peut-être resté longtemps célibataire. À cause d'une ancienne relation qui s'est mal terminée, qui s'est peut-être pas bien déroulée, mais là on te parle d'une nouvelle rencontre. Concrétisation des projets, tu connais déjà ton âme sœur et ton âme sœur n'est pas prêt. Concrétisation des projets, c'est avoir des enfants, bon pas spécialement, hein, ça peut être juste vivre ensemble, une location, mais voilà. Je cite tout, le chien, le chat, les enfants, la maison, voilà. C'est une vie complète. Tu connais déjà ton âme sœur et ton âme sœur n'est pas prêt. N'est pas prêt à quoi? À continuer à vivre avec toi alors que tout est déjà là? Ton âme sœur n'est pas prêt. Tu connais ton âme sœur. Est-ce que c'est deux choses différentes? Concrétisation des projets? Non, moi je pense plutôt que vous êtes célibataires tous les deux, tu connais ton âme sœur et peut-être que vous n'êtes pas encore au stade du bisou ou juste de se tenir la main ou juste de dire ce je t'aime, vous êtes au stade amitié.
parce que vous n'êtes pas prêt ou vous n'osez pas vous dire je t'aime tout simplement et vous lancer. Voilà, ton âme sœur n'est pas prêt, mais ça peut très bien être toi. Hein. Dernier message. L'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a, l'enfant intérieur? On parle de blessures, de rejet. Ah, il m'a fait peur, Pampan. Qu'est-ce qu'il y a, Pampan? Il y a du danger à quelque part? Une autre personne perturbe la relation et rencontre par le travail. Oui, alors là, c'est l'enfant intérieur est blessé. Hein, donc c'est sûr que si tu as été humilié par une rencontre faite sur Internet, quand ton autre, il dit je travaille, je fais des heures sup, alors qu'il fait des heures sup sur les sites de rencontres au travail. Oui, je peux comprendre qu'il y a blessure d'humiliation. Ah, mais il m'a fait peur, ce sauvage. Après, je peux comprendre, je lui ai pas encore ouvert la cage. Je me suis dit, je vais être tranquille du temps que je fais les vidéos. Donc là, c'est lui qui est fâché. Là. Je comprends, je t'ouvre après. Allez, c'est parti pour les balances. Demandez à vos anges. Oui, demandez toujours. Osez dire j'aimerais être riche, j'aimerais rencontrer l'amour. Moi, on m'a toujours dit, d'ailleurs, je le sais par expérience aussi, faites attention à ce que vous demandez. Parce que si vous vous dites je vis dans une vie de merde avec mon autre qui me fait chier, je vous garantis que votre couple va se séparer. Donc si tu ne fais pas le nécessaire pour casser, là-haut va s'en occuper. Parce qu'à un moment donné, ils en ont marre de t'entendre te lamenter aussi. Hein. Oui, ils se baladent pas avec des bouchons aux oreilles, hein, ils en ont pas. Allez les balances. Hop. Dans un avenir proche, ou rapproché, c'est la même chose. Hein. Allez, dernier message. Tout ça. Confiance, le moment idéal dans les prochaines semaines. Et celle-là, elle voulait sortir, non? Pardon. Ah. Il y a quelque chose qui va être dit. Donc, reste confiant dans le moment idéal. Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un pardon où on va vous dire quelque chose. Bon, Péné? Oui. Ops. Me voilà. Ops, je suis en train de faire le grand écart. Bon. Vous me direz, est-ce que je reste stagiaire ou est-ce que je peux être embauchée? En attendant, n'hésitez pas à t'abonner, à laisser un pouce, à laisser un commentaire, bien évidemment. Moi, je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Avec Sandra, bien évidemment. Allez, salut!